Hello la Maya Time, j'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien en ce 20 octobre. Donc au moment où je vous lis mon podcast, je vais parler de mon podcast où j'ai envie de vous parler de ce que j'aurais aimé savoir il y a 10 ans sur l'amour. Voilà, c'est un truc que j'avais envie de faire et je me suis dit que peut-être que ça vous intéresserait aussi. C'est souvent un sujet profond, donc qui peut parler à tout le monde. Parce que si je pouvais retourner 10 ans en arrière, je prendrais cette vision de moi dans mes bras. Celle qui croyait encore que l'amour c'était donner tout ce qu'on a et tout ce qu'on est. Et que si on aimait assez fort, ça suffisait. Et c'était encore le cas récemment. Je lui dirais aussi doucement, tu n'as pas besoin de t'épuiser pour mériter d'être aimé. Tu n'as pas besoin de te perdre pour qu'on te choisisse. Parce que oui, il y a 10 ans, je croyais que l'amour, c'était de se donner. Aujourd'hui, je sais que c'est se rencontrer. Aimer ne suffit pas toujours, et c'est ok, hein. On nous a tellement répété que l'amour pouvait guérir, mais la vérité, c'est que l'amour ne suffit pas. Si la communication ne suit pas, si la conscience ne suit pas, si la conscience de soi est absente et si les blessures prennent trop de place. Aimer, c'est beau, hein, mais c'est un verbe actif. Ça demande de la clarté, ça demande de la présence et ça demande de la responsabilité émotionnelle. Et parfois, aimer, c'est aussi partir. Savoir partir, savoir reconnaître que l'autre n'est pas prêt, savoir reconnaître qu'il nous aime peut-être pas assez, ou que toi, tu mérites une relation plus saine, tu mérites une relation plus heureuse, plus épanouie, plus écoutée. Parce que rester dans une histoire où tu t'oublies, où on ne te respecte pas, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Et si je pouvais revenir 10 ans en arrière, je me dirais aussi ceci. Arrête de croire que tu dois mériter de l'amour. L'amour vrai ne se gagne pas, il se cultive. Les illusions et les croyances que j'ai dû déconstruire. Je pensais que l'amour, c'était fusionner. Qu'aimer, c'était tout partager, tout ressentir, tout comprendre. Et oui, quand tu es une hypersensible comme moi, c'est ça que ça marche, c'est ça cette intensité. Mais j'ai appris aussi que l'amour, ce n'était pas se fondre dans l'autre. C'est exister à deux sans s'effacer. Tout en sachant que malgré tout, même si on ne se fond pas dans l'autre, les personnes restent dans nos cellules. Je pense aussi que si donner assez, je pensais aussi que si je donnais assez, je serais aimée. À la même hauteur que ce que je donnais, à la même intensité que ce que mon cœur pouvait offrir. Mais plus je donnais mon cœur et plus je me vidais. Parce que quand tu aimes depuis ta blessure, tu cherches l'amour comme une validation, pas comme une rencontre. Alors j'ai appris à désapprendre. J'ai appris à poser des questions, à poser mes limites sans culpabiliser, à dire ce que je pensais, à comprendre que l'amour ne soit pas une guerre intérieure, mais plutôt un lieu de partage, un lieu de paix, un lieu de complicité. Et surtout, j'ai compris que la bonne personne ne te sauve pas. Elle te comprend, elle t'élève, elle te voit. Mais elle ne te sépare pas, elle ne répare pas ce que toi seul peux guérir. Et une fois que tu déconstruis tout ça, tu découvres une autre manière d'aimer, plus consciente, une autre manière d'aimer plus libre, une autre manière de plus comprendre et de plus vivant. Tu crées une relation consciente, tu crées une relation équilibrée, tu crées une relation vivante, tu rigoles. Une relation, ce n'est pas une relation parfaite, hein. C'est une relation où chacun fait le choix d'être présent. Une relation où chacun fait le choix d'être vrai et une relation où surtout chacun fait le choix d'être engagé. C'est apprendre à dire je t'aime mais je m'aime aussi. Je te respecte, mais je me respecte aussi dans mes limites. Je veux qu'on grandisse ensemble, pas qu'on se perde l'un dans l'autre ou qu'on se perde tout court. Quand tu aimes depuis cet espace-là,
Tu n'as plus besoin de contrôle, ni de peur, ni de jeu. Tu aimes depuis ta liberté. Et tu découvres que la plus belle relation, c'est celle où deux âmes choisissent de se rencontrer chaque jour, en pleine conscience, sans se posséder. Alors si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu traverses une histoire compliquée et que ma voix te traverse, alors ou que tu doutes de la manière d'aimer, souviens-toi ceci. Ce que tu cherches à l'extérieur commence d'abord à l'intérieur. Aimer l'autre, c'est beau, mais apprendre à te rencontrer, c'est sacré. Parce que l'amour n'est pas une fusion, c'est une rencontre entre deux êtres entiers. C'est une rencontre entre deux êtres conscients et c'est une rencontre entre deux êtres alignés. Et si je pouvais te laisser avec une seule phrase, ça serait celle-là. Il y a 10 ans, je croyais que l'amour, c'était se donner. Aujourd'hui, je sais que c'est se rencontrer.